Bonsoir à tous. Je vais attendre que tout le monde arrive avant de commencer. Coucou Mag. Coucou, coucou. On va attendre que les autres arrivent. Vous m'entendez bien? Super. Ah, coucou Aurélie. J'avais pas vu que tu étais là. Super si tu as pu venir. Ils vont arriver les autres. Ah ouais, ça fait plaisir. En plus, je crois que tu as participé, toi, à ce tirage-là. C'est le tirage de Magali. Coucou Sandra. Ben voilà, parfait. Et les autres, ils vont arriver. Comment vous allez ? Tu es malade? Il fait pas beau chez toi? Ah, tu as commencé un nouveau travail. Ah ouais, tu m'étonnes que tu es KO. En plus, avec cette chaleur. Et là, il y a eu des orages chez nous. Ça a fait du bien. Ah, il pleut. Mais il fait chaud. Enfin, chez nous, il fait lourd, lourd. Oui, ça va. Je suis un peu fatiguée, là, mais ça va, ça va. Ça va, j'ai tout noté ce que j'avais à dire. Ça fait du bien, les orages. Il a fait très chaud. Jojo, tu peux l'amener, Romy? Ah oui, ça fait du bien. Il a fait tellement chaud, mais on ne va pas se plaindre. Quand il fait chaud, on se plaint. Quand il fait froid, on se plaint. Merci pour les tapotages. Alors, qui manque? Il y a Mel qui devrait arriver. Nathalie. Pour tapoter, pour envoyer les cœurs, il faut taper plusieurs fois sur l'écran. Pour ceux qui ne connaissent pas. Celle-là, j'ai deux femelles et un mâle. Et la femelle là qui miaulait, elle s'appelle Romy. C'est un sacré de Birmanie.
Alors les filles, elles sont où? Oui, je suis une gaga des Sacrés de Birmanie. J'avais fait un élevage. Ah, Dora, comme Dora l'exploratrice. C'est quoi comme chat? C'est une race particulière? Ah, Mel, coucou. Alors, attends. Comment on fait déjà? Comment on fait déjà pour que tu sois modo, si tu veux bien? Coucou, Nani Nani. Ah, une tigrée standard. Un européen, quoi. Alors, attends. Coucou, Véro. Ah, c'est des surprises. Super. Alors. Coucou, Sylvie. Ah, super. Eh ben, ça fait plaisir. Bon, Mel, je sais pas. Il manque un atelier, il devrait pas tarder. Ça, peut-être. Normalement, quand je te rajoute une fois, tu n'as pas besoin que je te rajoute à chaque fois, non? Merci pour les tapotages. Il manque Nathalie. Il y a quelqu'un qui peut contacter Nathalie? Ah, merci. Ah, ben parfait, c'est pour ça que je trouvais pas comment te... Eh ben, attends, tu sais quoi? Mel, tu vas monter avec moi? On le fait à deux, je te dis? Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Tu me l'avais... C'est vrai, elle avait dit avant 21h30. Ben, on va commencer alors. Mel, alors, tu te sens de monter avec moi? On le fait à deux? Comme ça, tu pourras dire aussi... Ah, mince. Dommage. Ça aurait été trop cool. Ben alors, on va commencer. Donc, c'est un tirage. Je crois qu'on est tous, hein. Ah, super. Coucou, coucou tout le monde. Bon, il y en a qui arrivent encore. On va attendre encore un petit peu, alors. Oui, ben, du coup, Mel, raconte-nous. C'est pour ça que je voulais que tu montes, pour que tu nous racontes comment pour ta voiture.
Tu es en train d'écrire? Ah ben voilà, super. Ah, demain, tu le fais le live ou dimanche? C'est mon deuxième. C'est le deuxième live que je fais sur TikTok. Parce que parfois je le fais sur YouTube. La dernière mercredi, j'ai fait sur YouTube et aujourd'hui, je fais sur TikTok. Demain et dimanche, parfait alors, super. Tu nous diras à quelle heure je ferai la publication sur le groupe pour ceux qui veulent être dans ton live. C'est super. Allez, on va commencer. Et oui, sur YouTube, il y a le replay, pas sur, TikTok, c'est sûr. C'est sûr. Mais je vais essayer de, si je me souviens comment on enregistre, je vais essayer de le mettre sur TikTok après. Sur YouTube après, on verra. Alors, on va commencer. Donc, ce tirage, c'est celui de Magali et c'est un tirage événement. Donc, la question, c'était qu'est-ce qui s'est passé pour moi, donc pour elle, pour Magali, en 2011. Donc, cette fois, je vais vous faire un petit peu travailler parce que moi aussi, je vais vous donner tout ce que j'ai dit qui était correct et vous allez essayer de trouver. Donc, il y en a pas mal qui ont commenté quand même, qui ont commenté ce tirage. C'est un tirage qui a été mis sur le groupe. Je ne sais pas si tu l'as fait, toi, Sandra. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Oh, fais-toi confiance, tu as des bons ressentis, tu as des bonnes bases quand même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour elle en 2011? Déjà, est-ce que vous remarquez qu'on voit la date? On voit bien l'année 2011. Alors, comment vous voyez la date 2011? Coucou Jenny. Avec le trèfle et la verge, oui. On voit bien 2011. Elle y est bien. Donc, le tirage répond bien à sa question. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer pour elle en 2011? On va le faire... pour ceux qui ne l'ont pas fait, on va essayer un peu de voir. Et après, je vous dirai, moi, tout ce que j'ai trouvé qui était juste. Et je vous dirai les phrases. Et vous allez chercher dans le tirage comment on peut trouver avec les associations de cartes. Ça vous va? On peut aussi. Tu peux avoir soit en méthode cavalier 2011, soit avec le 2 et le 11. Tu peux les deux, c'est bon. En tout cas, on a bien deux cartes de 2 et on a le 11. Super. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui a pu... Quel événement important, parce que c'est quand même important pour elle, qu'est-ce qui a pu lui arriver d'important en 2011? Coucou! Oui! Alors, qu'est-ce qui te fait dire naissance d'un enfant? Quelle carte? Oui, elle est devenue maman. Très bien. Oui, très bien.
avec la lune et l'enfant. Elle est devenue maman. Ici, il y a l'accouchement. Il y a grossesse et accouchement. Donc, vous avez vu déjà direct. Maintenant, on va fignoler. On a trouvé le sujet, maintenant on va fignoler. Je vais vous dire, j'ai pas pu prendre tout ce que les autres ont dit dans les commentaires. Allez voir les commentaires, il y en a de super intéressants, dont celui de Mel aussi. Et allez-y le voir. Voilà, tu as vu, elles sont fortes. Hein. Alors, moi ce que j'ai dit, bon, c'est lié à un enfant. Et j'ai dit, ça remonte à 13 ans. Où c'est qu'on voit que, avec quelle carte on peut voir que ça remonte à 13 ans, que c'est ancienne de 13 ans. Comment on peut le voir? Avec quelle carte? Ouais. Ancien, pour le 35. Voilà. Pour moi, c'est les années, ça. Donc ici, on voit qu'il y a des cartes du passé. On a le lys, l'encre et le mont. Donc on voit qu'en fait, ça remonte à 13 ans. C'est le passé, c'est le passé. Il y a des cartes pour les années. Ça va être, pour moi, ça peut être le soleil, puisqu'il met 1 an pour tourner autour de la Terre. C'est l'anneau. L'anneau, ça parle d'année, d'anniversaire. Et l'arbre. L'arbre aussi, ça peut parler des années. Donc ici, c'est comme ça que j'ai vu que ça remontait à 13 ans. Donc, si on fait bien les calculs, 13 ans, on y est. 13 ans et 2011, ça fait bien 2024. Voilà, avec l'arbre. Donc, il y a bien ici que ça remonte à 13 ans. D'accord? Ensuite, ben, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a quelque chose, donc en 2011, la grossesse, il y a la grossesse et un accouchement. En 2011, la même année. Donc grossesse, c'est pas sur 2 années. C'est la même année. J'ai vu que la grossesse a commencé à débuter en hiver. Début d'année. Comment on peut le voir? L'hiver, pour le lys pour l'hiver, oui. Et comment on peut, avec quelle carte on peut dire début? Début de grossesse en hiver, le début. 13, oui. Il y a celle-là. Celle-là aussi, on peut l'utiliser, c'est début de mois. Hein. Donc, début d'année, début de grossesse, début d'année. D'accord? Et qui se termine en fin d'année. En fin d'année, comment on peut voir fin d'année? Qui se termine en fin d'année. Là, pour l'instant, sans calcul. Là, ce que j'ai dit, c'était sans calcul. C'est juste avec ces cartes-là. Le lys, ça peut être une carte de fin, mais de fin de mois, par exemple. Pas de fin machin, mais fin de mois, dans les datations. Donc ici, j'en ai déduit avec cette configuration-là. J'en ai déduit grossesse qui a débuté en hiver.
début d'année et qui s'est terminée en fin d'année. Voilà comment j'ai interprété, avec quelle carte j'ai interprété ça, qui est juste. Vous avez suivi jusqu'à là? Voilà, parce qu'on reste dans le contexte. Le contexte, on sait que c'est la grossesse et l'accouchement. Voilà. Donc, on sait que c'est 2011. Donc, tu te dis, ben, quand c'est qu'il a débuté, quand c'est qu'il a fini. On voit que c'est sur la même année. Donc, début d'hiver a été fécondé et c'est terminé, a mis un stop en fin d'année. Et ici, on voit un certain mois. Et on voit quoi? Moi, j'ai dit conception en février. Ouais, le terme était prévu en novembre. J'ai dit conception en février. Quelle carte on peut voir pour conception en février? Toujours sans calcul, j'ai fait, pour le moment. Oui, le trèfle pour février. Et conception, avec quelle carte je me suis servi pour dire conception? Oui, la verge, c'est l'acte. La prise, on va dire, la conception, c'est avec ces deux cartes-là. C'est pas faux, hein, c'est juste, il faut ça. Mais c'est avec ces deux cartes-là. Conception, en février, là, il y a avec la clé. C'est bon, ça a réussi. Tu peux rire. Ensuite, donc, j'avais dit autour du 20. Autour du 20. Parce qu'ici, on voyait autour du 20. J'ai dit autour du 21, vers là, quoi. Autour du 20. Et c'était autour de, je sais plus, Magali. Du 15, je crois que tu m'avais dit, non? Alors, sous la clé, c'est quelle carte? C'est la lune. La 32. Bonsoir, Naëlie. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Ah oui, je lui ai dit donc conception en février, autour du 20, donc ça c'est de la fioriture. Et, ah oui, et j'ai rajouté que il y a eu, ah oui, conception en février et que c'est resté secret jusqu'au mois de mai. Comment j'ai vu que c'est resté secret jusqu'au mois de mai? Voilà, très bien. La grossesse, elle est restée secrète jusqu'au mois de mai. Mais avec la dame. Donc, et c'était juste, elle m'a dit que c'était juste. Je lui ai dit un retard
de règles de 2 semaines. De 2 semaines. Retard de règles de 2 semaines. Avec quelle carte on voit? Non, c'est pas une fille. C'est un petit gars. Mais j'expliquerai pourquoi on voit la fille. Mais c'est un petit gars. Comment on voit retard de règles de 2 semaines? Retard, oui, avec le mot. De règles, oui, avec la lune. On peut se servir du trèfle tout seul, parce que c'est 2 semaines. Mais ici, l'enfant nous parle de semaine, en cavalier en plus. Donc moi, ça me confirmait retard de règles 2 semaines. Mon, lune, trèfle, enfant, retard de règles 2 semaines. C'est bien, vous débrouillez bien. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, consultation, révélation de grossesse. Donc, c'est au bout de 2 semaines. Consultation, révélation de grossesse. Tu as vu? Elles sont fortes. Hein. C'est pas fini, tu vas voir tout ce qu'on peut voir. Pour l'instant, regarde, tout ce que j'ai pu dire, c'est sans calcul. C'est tout mis là. Voilà, c'est ça. Hop. Ici. Avec ces cartes-là. Donc, au bout de 15 jours, révélation, elle a découvert qu'elle était enceinte. Pas le lys. Ici, tu as la révélation, puisque tu as le livre, tu apprends. Et en plus, ça, ici, tu apprends. Tu as la révélation, après 15 jours de retard, qu'il y a la confirmation qu'il y a une révélation de la grossesse. Donc, elle a su au bout de 15 jours de retard. Tu me dis, Mag, si je me trompe. Oui, lys, c'est, par exemple, ici, tu vois, il y a la femme avec le lys, ou même, ici, ça peut parler de gynécologue, et sage-femme. Gynécologue et sage-femme, et justement, on va y arriver. Voilà, jusqu'à là, c'est bon. Ensuite, j'ai vu l'âge, sans calcul. L'âge qu'elle avait quand elle est tombée enceinte. L'âge qu'elle avait. Oui, oui, tu l'as interprété, ma belle. Tu l'as interprété et il me semble que j'avais dit pas mal de trucs justes, hein, très très justes. Oui, c'est Nita, c'est Mag, c'est ça. Alors, quel âge avait Magali quand elle est tombée enceinte? Ça y est dans le tirage. Hein. Ça aurait pu. Tu es proche. Vous êtes proche. Ça touche l'anneau. C'est sûr que ça touche l'anneau. Ça touche l'anneau qui parle d'année. Puisqu'ici, on avait vu 13 ans, que ça remonte à 13 ans, d'accord? Ça touche l'anneau. Voilà, elle avait 30 ans. Et c'est ce que je lui ai dit. Âge de 30 ans. Et j'ai vu autre chose. 30 ans, oui. Après, voilà. Bon, moi, je suis tombée juste. Mais si vous dites... Qui c'est ça encore? Mais si vous dites l'âge entre environ, si vous ne savez pas trop, vous dites entre environ entre 30 et 32 ans, c'est correct.
Vous vous trompez pas si vous dites ça. Et après, on va vous dire, ah bravo, oui, c'est ça, c'est 30 ans. Ce que j'ai vu d'autre, j'ai vu proche, que c'est proche, aux alentours. Voilà, donc quand tu sais pas trop, les deux sont, ça pouvait être juste. Hein. Bon, moi je suis tombée juste, mais on voit quand même l'âge. Il y est dessus. Et quand même il y a la clé, il y a les bons chiffres, il y a des calculs à faire, mais il y a quand même pas mal de choses. Donc quand c'est comme ça, c'est sûr, elle va pas avoir 13 ans, ni 2 ans. Donc quand c'est comme ça, bon après, peut-être qu'elle aurait pu avoir 21 ans. Mais là, les deux cartes, elles touchent vraiment l'anneau. Donc ça, pour moi, c'était entre les deux. Et j'ai pris cette colonne-là, en fait. Chance, 30 ans. Voilà comment je l'ai pris. En plus, tu vois, elle nous donne une précision. Elle avait dit, âge limite pour être maman, 30 ans, regarde, limite. Limite pour être maman, 30 ans. Ça va venir à force. Parce qu'après, comme j'ai dit dans mon live, en fait, une fois que tu as la maîtrise des cartes, c'est ton intuition. Mais pour arriver avec l'intuition, il faut avoir la maîtrise des cartes. L'un ne va pas sans l'autre. Ben, c'est très bien. Et tu vas voir qu'après, ça va venir spontanément. C'est long, l'apprentissage est long. C'est comme quand tu apprends une langue. C'est pas du jour au lendemain. Et il parle beaucoup, le petit le normand. Donc, l'apprentissage, il est un peu long. Mais justement, avec Mel, en plus, vous avez 2 profs, entre guillemets, 2 enseignants. Et du coup, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Voilà. Mais ça, tout est logique. Tu vois, en plus, quand tu le lis, il y a beaucoup de logique entre eux. Ça veut dire la même chose, mais ça te donne du vocabulaire supplémentaire. Et grâce à ça, tu peux faire une multitude de tirages. Puisque tu as plein de vocabulaire. Donc, j'ai dit que c'était proche, aux alentours, de l'anniversaire du mari. Toujours sans calcul, comment j'ai pu voir ça? Ah ben voilà, je me suis étouffée. Tu as vu des doigts? Mais oui, avec la 11. Et le même... Ah oui, les doigts du col. Ah oui, 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 voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Col ouvert à 2 doigts. Merde. Alors, avec quelle carte on peut voir que c'est proche de l'anniversaire du mari? Ça y est, ça y est. Alors, Aurélie, tu me dis 25 et 30. Donc, ces 2 cartes, elles correspondent à quoi pour toi? Qu'est-ce qui correspond à anniversaire et qu'est-ce qui correspond à mari? 25, mari est proche, oui. 25, on peut parler d'anniversaire, mais il y a une autre carte qui parle d'anniversaire. Voilà. Ici, je me suis servi de l'anneau pour le conjoint. Donc ici, c'était proche de l'anniversaire
Du mari. Et c'était quelle date? Alors, attends. L'anniversaire c'était la veille, il me semble. C'est ça, Mag? C'était la veille de l'anniversaire de ton mari. Oui, ça peut être un anniversaire. C'est une fête, une naissance. Donc, tu fêtes la naissance, ça peut être un anniversaire. 3 jours avant. Voilà. C'était, mais voilà, très proche de l'anniversaire de son mari. Donc après, j'ai dit premier rendez-vous en avril pour la confirmation de grossesse. Comment on pourrait voir ça? On va y arriver. Là, on est encore au début de la grossesse. On n'est pas encore arrivé à l'accouchement. Oui, on peut avoir la 34 pour avril, oui. Quelle carte qui nous parle de rendez-vous? Oui, vous êtes impatient, mais chaque chose en son temps. Rendez-vous, il y a 2 cartes de rendez-vous. Voilà, déjà, tu as le premier rendez-vous. Là, c'était avec des calculs, effectivement. Donc là, en faisant ça, 26 moins 25, on a le 1. Et en plus, c'est son premier aussi enfant. 1. Et on a 2 cartes de rendez-vous. Donc, premier rendez-vous en avril. En fait, j'ai fait avec la logique. Elle est tombée enceinte en mars. En février. C'était proche de l'anniversaire de son mari. C'était le mois d'après son mari. Donc, si elle est tombée enceinte vers milieu février, ici on a milieu février, 15 jours, ça va arriver à début mars. Donc, son mari, il est certainement né, par logique, début mars. Et il est poisson. Donc, c'est le mois d'après, 2 fois le mois d'après, donc le mois d'après, donc le mois d'avril. J'ai fonctionné comme ça, par logique. Il est né quel jour, Mag, ton mari? Je ne me rappelle pas. Le 14 mars, voilà. Et il est bien poisson. Vous voyez? Donc, elle est tombée enceinte mi-février. Et elle a su la confirmation un peu avant l'anniversaire de son mari, donc le mois d'après, en mars. Et son mari, donc on sait qu'il est né en mars et que il est poisson. Donc c'est avant le 21 mars.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, autre chose de très intéressant. Ici, on voit 2. Ça m'avait interpellée. J'ai vu 2, mais il y avait quelque chose qui me turlupinait. Donc, je lui ai dit, est-ce qu'il n'y a pas eu une première tentative stérile qui a échoué, en gros? Est-ce qu'il n'y a pas eu une première tentative stérile qui a échoué? Et elle m'a dit oui. Donc, comment j'ai pu voir ça? Pas de calcul, pas besoin de calcul. Une première tentative de grossesse qui a été stérile. Voilà, avec la ligne du bas. On voit parce que c'était le deuxième. Le deuxième parce qu'elle a dû refaire, parce qu'avec le premier, c'est une carte de stérilité, ça. C'est stérile. Donc, le premier n'a pas fonctionné, était stérile, donc ils ont retenté. Et la deuxième fois, ça a fonctionné. Coucou Nat! On le voit bien quand même. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut voir? Avec le 2 et cette carte-là, coucou Martine. Bisous Véro, merci d'être passé. Je vous montre justement, je vous montre comment moi j'ai vu. Et justement, je vous pousse à chercher. Et tout est là, hein? Tout est là. Et ici, avec ces deux cartes, j'avais l'impression qu'il y avait des grossesses gémellaires, tu vois. Je lui dis, est-ce qu'il y a eu des cas de grossesse gémellaire dans la famille qui a fait que tu avais l'appréhension avec la lune, d'une grossesse gémellaire? Et elle m'a dit oui. Bisous Véro. À demain ou à dimanche. Eh, c'est bien ça, tu avais l'appréhension. Ah oui, j'ai eu cette impression aussi avec le trèfle et les poissons aussi. Voilà. Tu vois, elle avait l'appréhension d'une grossesse gémellaire parce qu'il y a eu des cas de grossesse gémellaire dans la famille. Certainement, sinon elle n'aurait pas eu cette appréhension. Et effectivement, voilà, et effectivement, il y a eu 2 fécondations, mais il y en a une qui ne s'est pas développée. Oui, on peut dire la lignée avec la 30. Coucou Martine. Effectivement, il y a eu 2 fécondations, mais il y en a un des 2 qui ne s'est pas développé.
Ah oui. Et ça aussi, c'était pas mal. On voit un rendez-vous au mois de juin dans lequel on a découvert le sexe du bébé. Alors, comment on voit rendez-vous en juin, découverte, sexe du bébé? On a 2 cartes de juin. Tout à fait. Oui, découverte, sexe du bébé. Oui, sexe du bébé 11. Sexe du bébé. Découverte, sexe du bébé. Rendez-vous. Rendez-vous, découverte, sexe du bébé au mois de juin. On a de toute façon 2 cartes de mois de juin. Et effectivement, elle a su en mois de juin, dans son rendez-vous du mois de juin, que c'était un petit garçon. Sexe du bébé. On le voit bien. Découverte, sexe du bébé, rendez-vous au mois de juin. Et ici, on voit terme prévu en novembre. Oui, le bébé, il a une costume, il a la cravate. Le bébé, il a la cravate. Alors, tu as 2 cartes de rendez-vous. Donc ici, on se sert ici de... Ici, on voit la découverte. Sexe, bébé, rendez-vous au mois de juin. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. C'est pour ça que les groupes de cartes, c'est important, parce qu'on peut se servir de l'une ou de l'autre, et il y a 2 cartes qui nous confirment. Donc ici, je ne pouvais pas me tromper, il y a 2 cartes de rendez-vous. Ici, on a le mois, on a 2 cartes du mois de juin, et ici, on a la découverte, sexe du bébé. Je ne pouvais pas me tromper, et elle m'a confirmé que c'était correct. Oui, bien sûr qu'on peut rigoler. C'est comme ça qu'on apprend, en s'amusant. Ici, vous voyez, on apprend en s'amusant. Alors, terme. Le terme, dans une grossesse, il y a plus d'une grossesse, il y a plusieurs cartes de terme. Et ici, c'est représenté par le mont qui te dit stop. Le mont, c'est un stop. Donc, ici, avec la lune, c'est tout ce qui est prévoyance, prévu. Voilà, on peut avoir la 8 comme terme. 8 ou 10, ça dépend les cartes qui se présentent et qui s'emboîtent. Ici, avec la 21, nous parle aussi de terme. Terme prévu, puisqu'on sait que la lune, c'est tout ce qu'on prévoit. Terme prévu en novembre. Et il me semble que c'était le 30. C'est ça, Mag? Et en plus, elle se touche, hein, vous voyez bien. Terme prévu en novembre. Ah, le 22. Ah non, c'est le 30 qu'il y a eu... Oui, non, je suis bête. Je suis allée trop vite. Le 30, c'est la date. La date fatidique. Donc, terme prévu en novembre. Voilà, il y avait bien le 30, mais je suis allée trop vite. Voilà, terme prévu en novembre.
Après, on voit l'accouchement. En fait, son terme était prévu le 22. Comment on pourrait voir le 22? On pourrait dire autour du 21. C'est proche. On ne se trompe pas. Si on dit le terme prévu, peut-être autour du 21. Et c'est correct. Si on dit ça, c'est juste. Oui, ça double. Voilà, 2 fois le 11. Ça double le 11. Voilà. Et ici, on voit le jour exact où l'accouchement a commencé. On voit le jour exact. On voit ici qu'il y a du retard. Donc, c'est après le 22. Ici, on a bien novembre, mais c'est après le 22. Il y a le retard. OK? Donc, à quelle date ça a commencé? Et ici, on voit commencer, débuter. C'est les bonnes cartes, mais c'est presque ça. 32-30, c'est presque ça. C'est ça. C'est les bonnes cartes, mais... Alors, Mag, ici, ça a débuté l'accouchement, parce que ça peut être une carte d'accouchement, et c'est la 32, hein, au niveau de grossesse et tout. Donc, ça a débuté. Quel jour, à quelle date? Le 29, on pourrait avoir le 29, puisque c'est la veille du 30, ou le 30 dans la soirée. Et c'est dans la soirée. On a ici la soirée. On n'a pas de carte de journée. Donc, ça a débuté en soirée. Le 30. Et ici, on voit que ça a duré longtemps. Comment on voit que ça a duré longtemps? Voilà, donc l'accouchement a débuté dans la nuit, ici à l'anneau. Donc on répète, l'accouchement a débuté dans la nuit du 30. Voilà, il y a 3 cartes de lenteur, 3 cartes. Donc on voit que ça a duré plusieurs heures, ici on a les heures, ici c'est répétitif, il y a plusieurs avec aussi... les poissons, ça a été très long et pénible. Ah, attendez, j'ai le puzzle. Voilà. Donc, ça a été pénible. C'est une carte de pénibilité, hein, quand même aussi, la 11. Voilà, ça a été très difficile. Donc, ça a duré plusieurs heures. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu... j'avais dit au nombre d'heures, entre 11 et 22 heures d'ailleurs. Entre 11 et 22 heures. Combien de temps il avait duré déjà ton accouchement? Voilà.
On va y arriver, on y arrive, on y arrive. On va lui demander. Combien de temps ça a duré? Je ne me rappelle plus. J'avais dit entre 11 et 22 heures. Je ne sais plus si c'était 18 heures. Ah ben voilà. J'avais dit entre 11 et 22 heures et c'est 22 heures. Quasiment 22 heures. Ah ben voilà, j'avais pas vu, pardon. Voilà. Mais, donc du coup, on voit bien que l'accouchement a duré 22 heures. J'avais dit entre 11 et 22 heures, c'est ça. Et c'est 22 heures. Alors, on te demande, et ouais, c'était très long et très pénible. Alors, est-ce que tu as perdu les os en catastrophe, Mag? Non, tu n'as pas poussé. Non pour les os. Voilà. Tu as eu ta réponse, la Phyllis. Parce que ici, on voit qu'on y a percé la poche. On lui a percé la poche. La poche, c'est avec l'anneau. Et ici, on voit que ça, ils ont percé la poche. Mais on va y arriver après aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu retard et tout à l'heure, on a vu sage-femme. Retard, sage-femme. Et provoquer. Donc, on provoque ici. Ici, on provoque. C'est la carte provoquer. Et ce que j'ai vu, c'est que la tête était coincée, elle était trop grosse. La tête trop grosse, elle est coincée dans le bassin. Le bassin étroit, j'ai vu, avec ces deux cartes-là. Bassin étroit, tête coincée. Le col, ça c'est le col, est resté longtemps, il a mis longtemps avant de s'ouvrir, ou il est resté épais pendant longtemps. Donc du coup, il est resté, comme elle a dit Mel, ouverture 2, tu vois, il était à 2 doigts. Voilà, il est resté à l'ouverture 2 doigts, il n'arrivait pas. Et j'ai vu contraction inefficace. Comment on peut voir contraction inefficace? Ah oui, mais c'est excellent, excellent. Contraction inefficace, oui, c'est ça. Oui, ici on voit avec ces 3 cartes-là, hein, cette ligne-là, on voit qu'il y a eu des contractions inefficaces. Donc ça ne permettait pas l'ouverture et c'est resté. Ah, toi tu rigolais Oui, avec le mont et le fouet. Ici, on voit contraction inefficace et que le col est resté à 2 pendant longtemps. Il a stoppé. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fallu faire? On lui a donné des cachets hormonaux pour provoquer, pour accélérer, faire les contractions. Voilà, il a fallu provoquer du coup. On lui a donné des cachets hormonaux. C'est ce que je lui ai dit et elle m'a confirmé. Ouverture du col. Voilà. Alors, on a provoqué pour que les contractions elles soient plus efficaces et que le col s'ouvre. Voilà, ouverture du col. Très bien. Cachets, médicaments, des cachets hormonaux. Donc, quelle carte j'ai utilisée sans calcul? Il y a là-dessus. Quelle carte j'ai utilisée pour cachet hormonal?
On a 2 cartes d'hormonal. Très bien. Oui, on peut avoir le traitement avec la clé. Voilà, très bien Martine. Et caché, c'est la carte du trèfle. Et tout ça, c'est tout ce que je lui ai dit et qu'elle m'a confirmé. Hein. Donc caché, hormonal, on a 2 cartes d'hormonal. On a soit la 32, soit la 30. Ah, super, Noran. On est en train d'expliquer un tirage événement. Et oui, c'est très précis. Et j'ai vu encore d'autres choses très précises. Donc ici, on voit qu'on lui a donné des cachets hormonaux pour provoquer, axer les femmes pour provoquer et que le col puisse s'ouvrir. Et donc, les contractions sont artificielles et très douloureuses. Hyper douloureuses. Et j'ai vu quelque chose qui a duré 4 heures après la prise de médicaments. Donc, durée 4 heures après la prise de médicaments. Comment on peut voir? Là, il a fallu un petit calcul quand même. Quatre heures. Alors, la ligne du bas, l'heure, la carte de l'heure, de tout à l'heure on l'a dit. L'heure, la carte de l'heure, c'est laquelle? Très bien, c'est ça. Donc la carte de l'heure ici, c'est bien la 32. Ici, on voit la durée. Et le 4, comment on le voit? On peut voir aussi la durée avec l'encre. Hein. Les deux sont justes. Et le 4, comment on le voit? Oui, c'est la lune, l'heure. L'heure, c'est la lune. « 33 et 29, ça fait 4. » Mais oui. Eh bien, tu sais comment je l'ai vu? Avec ces 4 cartes-là. Coucou Maureen. J'ai vu avec ces 4 cartes-là. Parce que ça m'a dit durée, et tu vois l'heure. Ça, c'est un 2. C'est un 2 et 2. 2 et 2, 4. J'ai tenté, hein. J'ai dit, il y a un truc, il y a quelque chose. Après les médicaments, ça a duré 4 heures avant qu'il y ait une réaction. 4 heures, ça a duré 4 heures avant d'avoir une réaction. Et on peut avoir le 4 ici. Mais on peut, justement, c'est pour ça que je vous montre. On n'oublie pas que l'anneau représente le chiffre 2. Ah oui, mais tu vas voir. C'est pas fini. Et qu'est-ce qui a duré, Mag, 4 heures? C'est quoi qui a duré 4 heures? Elle a douillé, pauvre Magali.
Oh, merci. Merci, Maureen. Continuez de tapoter. Oui, après coup, on rigole. Oui. Je sais pas comment tu as fait pour rigoler alors que tu étais en train de douiller. Je sais pas comment tu as fait. Voilà, c'est la péridurale, c'est ça. Donc, 4 heures après la prise de médicaments, il y a eu la péridurale. Donc, pendant 4 heures, elle a douillé. Voilà, ça a été très difficile. Donc, il a fallu qu'elle attende 4 heures. Mais on voit qu'il y a eu quand même un petit problème. On voit qu'il y a eu un petit problème. Je lui ai dit qu'il a fallu prendre une décision rapide parce que le cœur du bébé ralentissait. Comment on peut voir ça? On aurait pu, avec ces deux cartes-là, des forceps, mais il aurait fallu que la 35 soit à côté. Mais ça peut, tout à fait. Ça correspond bien au forceps, tout à fait. Mais ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Il a fallu prendre une décision rapide parce que le cœur du bébé ralentissait. Comment j'ai pu voir le cœur du bébé qui ralentissait? Alors, comment on peut voir la péridurale? Et on a plusieurs cartes qui peuvent parler de péridurale, plusieurs ensembles de cartes. Ici, l'anesthésie, c'est quoi? Une péridurale, c'est une anesthésie. Et c'est quoi ça? Endort. Donc, qu'est-ce qui peut, comme carte, parler de l'anesthésie? Quelque chose qui endort, la péridurale. Voilà, très bien, c'est ça. Alors, ralenti avec le mont. Oui. Et le cœur. 29 et 13, le cœur. Voilà, l'anesthésie, la péridurale, on peut la voir avec ces deux cartes-là dans ce tirage-là. Non, c'est pas l'anneau, le cœur. Il faut faire un petit calcul. Non, là c'est pas... Il y a la 24. Juste un petit calcul. Tu as vu, elles sont fortes, hein, Meg? Donc ici, ça endort. La 32, c'est quelque chose qui endort. Et avec ici, avec la 11, ben ici, c'est la péridurale. Dans ce contexte-là de cartes, la péridurale, elle est là. Donc, la péridurale, ils l'ont faite 4 heures après les cachets. Oui, la dame, c'est l'as de pique. Un petit calcul. 2 cartes. Il y a le cœur. C'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait le cœur du bébé qui ralentissait, les battements du cœur du bébé qui ralentissait. Oui, tu peux avoir 35 moins 11 ou 13 plus 11. En l'occurrence, moi, c'est avec 13 plus 11 que j'ai trouvé la 24. Est-ce que l'enfant est resté en couveuse un peu à l'écart? Elle va te dire. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai vu? Que les battements... Alors, 11 pour battement, oui, c'est ça. Les battements du cœur, donc le cœur, on l'a avec les 13 et 11, ça fait 24, battements du cœur qui ralentissaient. Il a fallu faire vite, prendre une décision.
Et pour eux, la décision, c'était de quoi? D'ouvrir. Et j'ai vu un truc très important. Il a fallu donc l'ouvrir. Et j'ai vu qu'il est né un peu bleu. Comment on peut voir qu'il est né un peu bleu? La bague, oui, elle est bleue. Mais c'est surtout avec la lune que je l'ai vue. Ouais. Là, regarde. Il est né, parce qu'il a mis du temps. Il n'avait plus de respiration. Les battements cardiaques ralentissaient. Ils l'ont ouvert. Ils l'ont ouvert. Et quand il est sorti, ben, il est né un peu bleu. Bleuâtre. Toi, tu étais au pays des rêves. Et ouais. Voilà. Donc, l'accouchement. Et donc, ben, elle avait du mal à pousser parce que la tête était grosse. Ici, on a... La tête est grosse. On l'a avec ces deux cartes-là. 13 et 2, ça fait 15. Grosse tête. Et bassin étroit. Ça passait pas. Il était bien en position. Il avait la bonne position. Mais la tête ne passait pas. C'était un gros bébé. Devine Sandra. Moi, je pense que tu as compris la réponse. Péridurale, ça peut être avec l'encre et le liquide, les poissons. Pourquoi tu mettrais l'encre, Nourane? L'encre pour toi, c'est piqué. L'encre pour toi, c'est piqué. C'est plus... Pour moi, c'est plus la faux. Poser, oui. Poser, oui. Piquer, non. Poser, oui. C'est pour ça que je te demande. L'encre, comment tu l'emploies? Piquer, non, c'est pas bon. Piquer, ça va être, tu peux avoir la 11 et la 10. Avec ou le fouet ou, comment ça s'appelle, la faux. Là, oui. Mais l'encre, non, elle pique pas. Voilà, fixer un dispositif avec le liquide. L'ensemble des cartes, oui, je suis d'accord.
Ça passe, très bien. Tout à fait. Ah voilà, c'est quand ils ont percé, parce qu'ici on voit percer la poche. Quand ils ont percé la poche des os, parce qu'ils l'ont aidé à avancer le travail qui n'avançait pas du tout. C'était au ralenti, c'était très très lent. Et le bébé était en danger, hein. Le cœur commençait à... Il manquait d'air, le cœur commençait à ralentir, donc il fallait faire vite. Donc ils ont percé la poche des os, et quand ils ont percé la poche des os, ils se sont rendus compte qu'il y avait une autre petite poche. Voilà, le bouchon muqueux, c'est ça. Bouchon muqueux. Tout à fait, tu as bien fait de le relever, Maureen. Coucou Séverine. Donc, quand ils ont percé la poche des os, ils ont vu qu'il y avait une deuxième poche qui n'a pas été fécondée, en fait, qui ne s'est pas développée. Il y avait donc un deuxième bébé, mais qui n'a pas été au bout. Et à l'échographie, ils n'ont rien vu. Ils se sont rendus compte que quand ils ont percé la poche des os, que c'est sorti. Voilà. Et il y avait bien donc l'énergie de jumeaux, de 2 poches. Son appréhension, elle était correcte aussi parce qu'il y avait des jumeaux dans la famille des jumeaux. Mais il y a bien eu 2 poches, mais une qui était non fécondée en fait. Elle était vide. C'est peut-être ça, la fille. C'est peut-être, c'est vrai. On ne sait pas. Mais ici, la question, c'est... Parce que c'est très important, les questions, comme on les pose. Elle a posé comme question, exactement... Qu'est-ce qu'il s'est passé pour moi en 2011? Mais moi, je vois 2 événements importants. Et effectivement, il y a un deuxième événement important qui s'est passé cette même année. Faux jumeaux, ben, tu peux voir... des vrais jumeaux, tu vas voir le soleil, tu vois. Tout ce qui est vrai, tu vois, ici, vrai. Alors, le deuxième événement, c'est pas un mariage, mais c'est un rapport avec une union. Ici, il y a un mariage, mais un deuxième mariage. Je l'avais trouvé, à vous de le trouver, ce deuxième événement. Il y a eu une histoire de divorce, une séparation, oui. Avec le mot, ici on parle d'union, mais ici avec le mot, il y a bien une divorce, une séparation. Même toi, tu n'avais pas fait attention à ce deuxième événement. On avait, tu vois. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose en lien avec une union, une séparation. Voilà, il y a une histoire de mariage, de divorce, oui, c'est juste. L'histoire, elle est correcte. Et ici, avec le fouet, qu'est-ce qu'on voit ?
On voit la justice. Oui, on voit une signature. C'est aussi correct. La justice est aussi correcte. Mais le premier mot, c'est quoi avec le fouet? Le premier mot-clé du fouet. Non, pas la police. Les conflits, la violence, voilà. Les tensions, les conflits. Donc ici, le deuxième événement, c'est un conflit. Avec qui? On a dit plein de choses jusqu'à maintenant qui sont justes. Donc là, on peut trouver avec qui il y a eu des conflits avec l'ex. Avec l'ex de qui? Elle s'est mariée avec le père de l'enfant. Il y a eu des conflits avec par rapport à l'ex-femme de son conjoint actuel, avec laquelle il est divorcé, séparé. Et on voit même avec le losange. En fait, le deuxième événement, c'est un conflit. Voilà. Un conflit avec une dame, à cause d'une dame. Et c'est l'ex-femme de son conjoint actuel de Magali, avec laquelle il a été divorcé. Et c'était quoi la cause du conflit? Comment tu vois l'ex? Oui, c'est ça, bravo, bravo Maureen. C'est bien, ça va, tu n'as pas perdu. Hein? Alors, comment on voit l'ex? En fait, tu regardes les cartes. Tu vois ici qu'il y a un mariage. Il y a une séparation. Ici, on a dit, on peut servir comme du conjoint. Et le conflit, c'est avec une femme. Et ici, on voit un deuxième mariage. Donc, le conflit, il est avec l'ex-femme. Ici, tu peux voir ex-femme avec ces trois cartes. Ex-femme de son conjoint avec lequel il a eu une deuxième union. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a eu deux unions. Et le conflit, c'est de la dame de la première union. Voilà. Tu as suivi? Ça va, j'ai bien expliqué? Et la cause de ce conflit, super, la cause de ce conflit, c'est, voilà, l'ancienne union, c'est ça. C'est l'enfant. L'enfant qu'il a eu avec cette dame. Donc, il a deux enfants, une avec cette dame et une avec Magali. Enfin, un enfant avec la dame et un avec Magali. Il a eu deux garçons. Voilà. Donc, le conflit concerne son premier enfant. Pour Magali, ça a été le premier enfant qu'elle a eu. Sean, c'est ça, Sean. Sean, c'était pour elle son premier enfant, mais pour son mari, c'est le deuxième. On voit quoi aussi? J'ai vu
qu'il y avait de la maltraitance et que c'était lié à un foyer. Donc le deuxième événement, le premier, parce que tout à l'heure on a trouvé le 1. En plus je crois que c'est toi qui l'as trouvé. Donc pour elle c'était le premier, mais pour lui c'est le deuxième enfant. Et de toute façon ici tu vois l'aîné. Et ça te confirme en te disant ici c'est l'aîné des enfants. L'aîné des 2 enfants, donc c'est le premier. Il y a eu un conflit et on voit qu'il y a un conflit qui est allé en justice. Il y a eu un procès, on voit, hein, il y a des signatures qui se font et tout. Il y a de la maltraitance sur enfants, on va dire. Et c'est en lien avec un foyer. Puisque le foyer, la lune peut représenter aussi un foyer. Un foyer familial. Tu vois ce que je veux te dire? Comment je fais? Ben, je me mets dans la situation. Comment... Tout de suite, j'ai pensé, bon, quand c'est que ça a débuté? On voit début, conception, février, tu vois. Et après, tu te mets petit à petit, comment on fait pour, par exemple, là, pour la grossesse, l'accouchement. Ben, après, tu sais que tu as des échographies. Il faut que tu te serves de ta logique aussi. Et l'échographie, après, quand tu te mets en situation, tu dis, ah ben oui, il y a découverte du sexe au mois de juin. Ça a été tenu secret jusqu'au mois de mai. Tu vois, c'est toi qui mets ta chronologie. Et pour le deuxième événement, parce que j'ai dit, là, pour moi, il y en a 2. Mais là, je vois, comme vous, j'ai vu un mariage, une deuxième union, une séparation avec une dame. J'ai dit une dame de la famille, quelqu'un qui a un lien. Et tout, il y a des conflits par rapport à un enfant. On récupère un enfant. Récupérer, je l'ai vu avec ici avec le fouet. Fouet en cavalier avec, comment ça s'appelle, l'enfant. Bon, ça peut être de la maltraitance, mais c'est de la maltraitance ici psychologique. Hein. On monte la tête, ici on monte la tête à l'enfant contre le père. On voit l'avocat, le juge. Tu vois? Et voilà. Ici, on monte la tête. Ici, il y a des violences, maltraitances psychologiques au niveau de l'enfant. Alors, l'enfant, il a 13 ans maintenant. Ah, l'enfant de le premier? Ah non. Quel âge il avait déjà l'enfant, le premier? Je ne me rappelle plus. C'était un préado. Hein. Préado. Voilà, au moment des conflits, l'aîné, il avait quel âge? Quand tu l'as récupéré en 2011, il avait 12 ans. Voilà, on est 13 ans, c'est presque. Voilà, c'est préado. Donc, elle est correcte. Tu vois, Aurélie? Mais tu vois, c'est très bien. Donc, un préado, au moment des conflits. Vous voyez là? Après, on peut même voir... Ah oui, j'ai vu même le litige. Elle réclame quelque chose.
Qu'est-ce qu'elle réclamait? Parce qu'on voit que c'est une emmerdeuse. Hein. Après, on fera un petit topo sur elle, si vous voulez, vite fait. Mais voilà. Donc ici, on voit qu'elle réclame, il y a un litige, elle réclame quelque chose. Deux choses, elle réclame. Deux choses. De l'argent d'une pension, oui. Oui. Donc, elle réclame la pension alimentaire. Et aussi, j'ai vu qu'elle réclamait un dédommagement de préjudice subi dû à la séparation. Comment on pourrait le voir? Avec quelle carte? Préjudice moral. Dédommagement, préjudice moral dû à la séparation. Avec quel ensemble de cartes on peut voir ça? Oui, c'est ça, avec ces cartes-là. Ici, on voit le dédommagement avec ces trois cartes, d'accord? Le préjudice moral, on le voit ici. Le dédommagement dû à la séparation. Bon, elle a perdu. Hein. Enfin, il y a eu une petite somme qui lui a été donnée, c'est ça, mais bon. Il y a eu un accord, ça a été signé, ça en est débarrassé, et ils ont récupéré l'enfant. Donc, le fils aîné, l'enfant aîné, est venu vivre avec Magali et son conjoint. Et ça s'est passé avant, je ne me trompe pas, ça s'est passé avant l'accouchement. Donc, elle était enceinte quand il y a eu ce bordel. Voilà, on va dire le mot, et c'est le mot qui correspond avec la 11. Voilà, tout à fait ça. Et donc, on voit qu'il y a le bourrage de crâne. Ça, je vous l'ai dit. On voit que l'enfant a été récupéré. Mais il y a aussi une notion d'empêchement. Pour emmerder, il y a une notion d'empêchement. Et on voit là, dans quoi? Par rapport à l'enfant, il y a quelque chose, elle, voilà. Elle a empêché sa présence. Elle, si on ne prend pas ici comme Magali, ça, on va la prendre comme l'ex, si on se sert de ces deux cartes-là. Donc ici, elle a empêché l'enfant d'être présent à quoi? À quelque chose d'important qui concerne le couple. Et on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez dit. C'est pour ça que j'ai dit c'est correct ce que vous voyez. Le mariage, oui, tout à fait. Le mariage. Voilà. Elle a empêché le petit d'aller au mariage de son père. D'être présent. Coucou Marina.
C'est bon, vous avez suivi? Oh, merci, c'est gentil. Vous avez suivi comment on a vu? Voilà, et tu vois, et c'est... je l'ai fait en 2 parties, il me semble, Mag. J'ai fait 2 commentaires en 2 parties. La première partie, j'ai fait tout ce que je vous ai dit. Je l'ai écrit sur le déroulement de l'accouchement et de la grossesse. Et tout a été juste. Tout ce que je vous ai dit, c'est tout ce que je vous ai expliqué qu'on a vu. On n'a pas fait beaucoup de calculs. Tout était là. Et tout était juste. Et le deuxième événement, pareil. J'ai fait juste un petit voilà, commentaire. L'énergie, elle était bonne. Je voyais une séparation avec une dame, avec des enfants, que ça concernait un enfant, un foyer. Et c'était la même année. Et elle avait même, elle, oublié. Tu me confirmes que ton beau-fils, il est venu chez vous avant que tu accouches? En septembre. C'est ça, il me semble que j'avais dit. Il est venu en septembre. Et toi, tu as accouché... Voilà, c'est bien ça. Il est venu, et on voit tout, hein. J'invente rien. On le voit. En septembre, et elle a accouché dans la nuit du 30 au 1er. Et tout ce que je vous ai dit là, c'est tout ce que je lui ai dit et qu'elle m'a confirmé. Maintenant, on peut voir un petit peu cette dame, si vous voulez. Parce que je dis des trucs. Et son mari a dit, mais elle la connaît. Ça m'a fait rire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette dame? Sur l'ex? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'ex? Oui, il y a des fois où ça me parle très bien, il y a des fois où c'est un peu plus difficile. Mais ouais. Alors, comment tu peux voir trouble psy? C'est une gamine, oui. Moi, je vois du harcèlement moral, une fouille, oui, tout à fait. Et le trouble, ça c'est psy, très bien, c'est psychologique. Mais le trouble, comment tu pourrais voir le trouble? En utilisant 2 fois la lune? Ah, difficulté psy. Voilà, c'est psychorigide. Pas psychopathe. Non, psychopathe, c'est avec d'autres cartes. Psychorigide, ici on a. C'est une nana psychorigide. Obsessionnelle, très directive, qui fait sa loi ici, on voit, qui fait sa loi. C'est une emmerdeuse, une grosse conne, voilà, qu'est-ce que j'ai dit. Une psychorigide, voilà. Voilà, c'est le cas pour elle. Elle fait la loi. Voilà, c'est comme elle veut et c'est pas autrement.
hyper têtu, c'est pas quelqu'un avec qui tu peux raisonner, c'est pas quelqu'un avec qui tu peux discuter, c'est... Tu parles avec elle, tu parles à un mur. C'est même pas la peine, c'est une perte de temps. Voilà, c'est ça, elle me dit, tu vois. Et c'est qu'en fait, elle a fait ça pour vous emmerder, parce qu'elle était jalouse de votre bonheur, elle était contre en fait, ça l'énervait, elle était en colère, elle était contre, et donc elle s'opposait à la nouvelle union, à votre bonheur et à l'enfant qui arrivait, l'enfant à naître. Oui, c'était de la maltraitance ici, psychologique envers l'enfant, un bourrage de crâne caché, si tu veux. Et l'enfant, on voit qu'il est en mal-être. Il n'était pas bien. La meilleure des solutions, c'était de le récupérer avec cette folle et qu'il soit dans un foyer aimant et en paix. Il y a beaucoup d'agressivité, elle est impulsive, agressive. Et l'enfant a coupé les liens avec sa mère, voilà. Et ici, tout à l'heure, vous avez vu, je ne sais pas si je peux le dire, Mag. Tu me dis si je peux le dire ou pas. Oui, c'est possible qu'elle-même, dans l'enfance, elle ait subi. C'est souvent le cas qu'on reproduit. Voilà. Et tout à l'heure, ok, donc je peux. Tout à l'heure, donc vous avez vu la fille. C'est juste aussi. Parce que moi aussi, je voyais ici des trucs gynécologiques, des seins, un utérus, enfin des trucs... J'ai dit, mais il n'a pas une autre fille. Moi, je voyais comme 3 enfants, 2 garçons, une fille. Et en fait... La fille, ben oui et non, parce qu'en fait, l'enfant est né et en transition pour devenir femme. Donc, l'énergie de féminin était correcte aussi. On ne peut pas dire que c'est faux. Voilà. Donc ça, je ne pouvais pas le dire tout à l'heure, donc je fais par étapes pour que bien que vous assimiliez, que vous compreniez, pour pas vous perdre. Il faut bien faire, voilà, tu vois, quand je vous explique un tirage, je fais bien une trame, étape par étape. Parce que si je pars dans... Voilà. Oui, son ex a subi des violences de son père qui était alcoolique. Ben voilà. Et il faudrait qu'elle, franchement, il faudrait que vraiment qu'elle suive une thérapie. Hein. Souvent, c'est la maltraitance, souvent, c'est de la maltraitance qu'on répète. Oui, voilà, c'est comme une deuxième naissance, la fille, c'est ça. Mais est-ce qu'il était efféminé déjà vers 11-12 ans? Est-ce qu'il n'était pas un peu efféminé et qu'elle, ça l'agaçait fortement? Mais c'est pour ça que je dis que c'est une grosse conne. Parce que, voilà, c'est vous qui devez suivre alors que c'est elle qui doit suivre un psy. Souvent, c'est ça. Hein. Quand tu pointes du doigt, tu sais, quand tu pointes du doigt, regarde. Tu as les 3 doigts qui sont vers toi. Tu pointes un doigt, mais il y a 3 doigts qui sont vers toi. Voilà. Voilà, c'est pour ça que j'attends. C'était important. Donc, je vous ai dit, c'est pas faux. C'est correct. C'est pour ça que quand vous faites une interprétation, vers 14-15 ans, c'est apparu. Ah, j'aurais dit plutôt vers 11-12 ans. Mais bon, voilà, 14-15 ans, ok. À l'adolescence, quoi. Donc, quand vous interprétez, c'est important de dire tout ce que vous ressentez.
Voilà, c'est pour ça. Vos ressentis ont toujours un sens quelque part. Donc, n'hésitez pas à le mettre. Je ne sais pas si tu as suivi. Alors, elle nous a annoncé son désir de transition encore plus tard. Oui, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Et ce que je disais... Ah oui, c'est important de dire ses ressentis... de dire, voilà, je ressens cette énergie-là, ça peut te parler ou quoi, voilà. Et la personne, après, il faut qu'elle arrive à bien, comment on dit, à bien cibler ce que la personne veut dire. C'est pas forcément... Alors, la transition par la 36 et la 11, la transition, normalement, il y a la 3. Transition sexuelle, c'est avec la 3. Transition. Avec le bateau. Voilà, et pour en revenir au ressenti, c'est important de les dire. Même si vous pensez que peut-être que c'est faux ou quoi, comme j'ai dit... dans mon live de mercredi, non, je pense pas que tu l'aies vu, mon live de mercredi, je l'ai mis sur YouTube. Mon live de mercredi, j'explique sur un tirage très difficile aussi, que j'ai ressenti, enfin j'ai vu un truc dans le tirage, et j'ai dit, vous allez me prendre pour une gaga, je l'ai écrit, hein, j'ai dit, vous allez me prendre pour une gaga, mais je vois la famille Romanov dans ce tirage. Voilà. Et j'ai expliqué comment... par quelle carte je voyais ça, et ça correspondait. Mais je ne voyais pas le lien avec l'affaire, parce que c'était une affaire criminelle, on va dire. Une enquête policière. Et j'ai dit, mais je vois ça. Et en fait, la dame m'a confirmé que son papa a toujours dit qu'ils étaient descendants de la famille Romanov. Donc, tu vois, si je ne l'avais pas dit, si j'avais peur de me tromper ou quoi, il faut dire, c'est pas grave si on se trompe. Parce que des fois, on peut passer à côté de pépites. En tout cas, franchement, bravo, vous avez assuré. Hein, tu as vu, Mag? Impeccable. Tout ce que je vous ai demandé, vous avez répondu, vous avez trouvé les cartes justes. Impeccable. Vous avez fait beaucoup de progrès, je trouve. Oui. Après, on peut approfondir encore plus. Hein. Mais là, ça traitait des deux événements, de l'événement de cette année-là. Ah oui, vraiment bravo à toutes. Bravo à toutes. Et si vous avez d'autres tirages dans le groupe que vous voulez que j'explique mes interprétations, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup moins de temps pour interpréter. Mais s'il y a un tirage que j'ai interprété, que vous voulez que j'explique comment j'ai vu telle chose ou telle chose, vous me le dites et je fais un live. Sans problème. Dès que j'ai un moment. Mais je suis contente si ça vous plaît de ces formats comme ça. Le petit Lenormand, je le dis, je le crie de corps et âme que c'est le meilleur oracle qui ait jamais existé. Si vous en trouvez un avec lequel on peut voir tout comme le petit Lenormand, dans tous les moindres détails, dites-le moi. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais vu, jamais, un oracle aussi parlant dans les moindres détails, et on peut faire tous les tirages, les défeuilles, les signes astrologiques, les thèmes astrales,
Les vies antérieures, on avait essayé aussi. Les vies antérieures et on a eu des bons résultats. Les anges, on a essayé les anges gardiens. On a essayé plein de trucs. Les enquêtes, les objets, les descriptions de voitures, de maisons. On a tout essayé et tout a été juste. Pourrait-on faire une lecture sur les mémoires transgénérationnelles? Bien sûr qu'on peut. On peut. On peut essayer. Je ne l'ai jamais fait, mais je suis sûre, certaine. Parce que quand j'ai fait des tirages, je l'ai vu déjà dans des guidances le transgénérationnel. Donc oui, tu peux aisément le faire. Et on peut s'entraîner justement à lire ce genre de choses. Sans problème. Est-ce que vous avez des questions? Ça marche. Bisous Sandra, à bientôt. Coucou Adélaïde. Bonne nuit à toi. Oui, au plaisir. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ah, mon livre d'association, ouais. Moi, je l'ai pas... Avec la chaleur et tout, là, je t'avoue, l'été, j'ai pas avancé beaucoup. Le live pour être en replay, je vais essayer de le mettre en replay, de l'enregistrer. J'ai pas fait l'enregistrement d'écran. Je vais voir, comme elle m'avait dit mail l'autre fois, j'avais réussi à l'enregistrer et je le publierai sur YouTube. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer de le mettre sur YouTube. Depuis combien de temps je pratique le petit le normand? Je le pratique depuis... On est en quelle année? Ça fait... je sais pas, je crois depuis 2011. Oui, le début était aussi intéressant. Ouais, on est en 2004, je crois que c'est depuis 2011, quelque chose comme ça. Que j'ai commencé à... voilà. Ouais, encore 2011, ça fait 13 ans, c'est ça. C'est ça. Et j'ai adhéré à plusieurs groupes, je me suis intéressée. Et au début, c'était des bases, c'était les premiers groupes, c'était des groupes standards, on va dire, de base traditionnelle. Bien qu'avec Nadia, on allait un petit peu plus loin, mais tous les groupes, c'était très traditionnel et souvent avec toujours les mêmes interprétations, avec les mêmes mots. Parce qu'ils utilisaient pour une carte 4 mots. Voilà. Donc quand ils interprétaient, tout le monde utilisait les mêmes mots. Et je trouvais ça tellement ennuyeux que j'ai dit, non, il faut du vocabulaire. Et du coup, voilà, petit à petit, le vocabulaire, il s'est amplifié. Je me suis intéressée, je suis très curieuse de nature. Donc du coup... je me suis intéressée à plein de choses. J'ai atterri sur un groupe de détails où on faisait plein d'expériences et j'ai encore plus approfondi. Et jusqu'après, je me suis séparée de tout le monde. J'ai fait toute seule. Et Martine me connaît depuis des années. Et même Sylvie, ça fait combien d'années? Non, je ne suis pas un ovni. J'ai donné des conventions à mes cartes? Non. Non. En fait, j'apprends d'elles plutôt. Après, chacun fait comme il le sent. Mais
c'est plus j'essayais de les comprendre elles. Et c'est à chaque fois, en faisant des tirages, de les voir l'une à côté de l'autre et tout, qu'est-ce qu'elles peuvent dire, que à chaque fois, c'est elles qui me donnaient leur convention. Et je suis restée sur ça. Et par contre, je n'ai pas changé. Voilà. Et je n'ai pas changé. Du coup, je reste toujours pareil. Et du coup, plus on maîtrise